Partir à l'église, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais la transformation du cœur est encore mieux, oui. Tu peux partir à l'église du matin au soir, tu peux partir à l'église chaque jour si tu veux, mais tant que ton cœur n'est pas transformé, tant que tu n'as pas d'amour en toi, tant que ce que tu donnes ne reflète pas le Christ, tout ça c'est en vain. Ça veut dire c'est l'enfer qui t'attend, oui. C'est pas parce que tu pars à l'église que tu seras sauvé, non. Dieu ne regarde même pas aux vêtements que toi tu mets à l'église. Nous ne partons pas à l'église forcément pour montrer nos vêtements, non. On s'habille bien parce que c'est quand même dans la présence de Dieu que nous allons. Et puis, c'est un jour de joie. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oui. Alors, c'est un jour de joie. Pour nous, en tant que chrétiens, c'est un jour de fête. Mais nous n'allons pas là-bas pour montrer les vêtements, pour montrer, oui, quel sac j'ai porté, quel bijou j'ai mis. Non. Nous allons dans la présence de Dieu ensemble. Vous voyez, pour se solidifier, pour apprendre, pour prendre des enseignements. Mais si tu vas à l'église du matin au soir, tu peux même être né dans l'église, tu peux même être dans une famille où chez vous, vous mangez, buvez l'église. Mais tant que ton cœur n'est pas transformé, tant qu'il n'y a rien de bon qui sort en toi, tout ça, ça ne servira à rien du tout. Dieu regarde au cœur. Vous savez, en fait, ce sont nos cœurs qui doivent ressembler à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si je te dis, donne-moi l'image de Dieu, sors-moi une image de Jésus-Christ, personne ne l'a jamais vu. Aujourd'hui, en tout cas, personne ne sait à quoi Dieu ressemble. La ressemblance de Dieu que nous avons, c'est ta sœur, c'est toi et moi, en fait. Donc, du coup, en fait, tu dois d'abord aimer ton prochain, la personne qui est à côté de toi. Parce que tu ne peux pas dire oui, tu aimes Dieu. C'est la Bible qui te le dit. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu alors que ton frère et ta sœur que tu as à côté de toi, tu ne les aimes pas, non. Tu ne peux pas dire tu aimes quelqu'un que tu n'as jamais vu. Une personne par qui tu crois que par la foi, non, tu ne peux pas. Lui-même, il te dit, tu dois d'abord aimer ton frère, tu dois d'abord aimer ton prochain. Ça veut dire la première chose que tu dois avoir quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, quand tu es un enfant de Dieu, c'est l'amour du prochain. C'est-à-dire que c'est l'amour que tu dois avoir. Parce que si tu vas dans l'église et que tu n'as pas Jésus-Christ en toi, parce que avoir Jésus-Christ en toi, c'est l'amour en fait. C'est déjà, en fait, Jésus-Christ est la définition parfaite de l'amour. Dieu est amour. Vous comprenez, Dieu nous aime, donc on doit aussi aimer parce qu'on doit lui ressembler, on doit ressembler au Père, on doit lui ressembler. Donc Dieu est amour. En fait, Dieu, comme j'avais dit une fois, Dieu n'est pas gentil, non, Dieu est bon. La bonté de Dieu, on ne dit pas la gentillesse de Dieu, non, on dit la bonté parce qu'il est bon, il est bon, il est bon, la bonté de Dieu. Pas la gentillesse de Dieu, non, parce que tout le monde peut être gentil, même Satan peut être gentil, il peut faire semblant d'être gentil, mais il ne peut pas faire semblant d'être bon. Oui, parce que être bon, c'est le caractéristique de Dieu. Vous comprenez? Donc, tu peux commencer à aller à l'église aujourd'hui, demain, après-demain, mais si tu n'es pas transformé en toi, si tu ne laisses pas les mauvaises choses, si tu